Et en plus de ça, toute ma vie, les gens m'ont dit que j'étais jolie. Conclusion de l'histoire, j'ai jamais eu l'idée de bien travailler à l'école ou de me faire des amis, de développer un peu ma personnalité. Non, jamais. Ensuite, j'ai arrêté le mannequinat et j'ai réalisé que j'étais un peu creuse à l'intérieur. Je veux pas que ça t'arrive. Gabrielle Solis est souvent vue comme superficielle, matérialiste, comme la femme qui a épousé un homme riche pour quitter la pauvreté. Mais si c'était plus complexe que ça. Parce que, regardez bien son histoire. Elle épouse Carlos quand il est puissant, elle le trompe quand il domine, mais elle reste quand il perd tout. Donc la question qu'on peut se poser, c'est Gabrielle, elle a épousé Carlos par amour ou uniquement pour monter socialement. Donc pour la comprendre, on va analyser son histoire, son archétype féminin, le type d'homme qu'elle attire et son évolution tout au long de la série. Bienvenue dans cette première série de vidéos où je vais analyser les personnages de séries télévisées, décrypter leur stratégie de pouvoir parce que je trouve qu'ils peuvent nous en apprendre beaucoup sur nous. Et en plus, on rentre en saison estivale, donc je me dis que ça peut être pas mal de partir sur des analyses sur le pouvoir féminin, mais de façon plus ludique. Et les séries s'y prêtent bien à ça. Et je me suis dit qu'on va commencer par la série Desperate Housewives parce que c'est une série culte, c'est une série que tout le monde connaît et c'est vraiment un laboratoire du pouvoir féminin. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des personnages différents, donc des stratégies différentes pour sécuriser sa vie et son couple. Chacune d'entre nous, on peut se reconnaître dans un personnage et s'inspirer de sa stratégie de pouvoir. Et d'ailleurs, si on regarde les 4 Housewives, elles ont des archétypes féminins différents. Chacune incarne une forme de pouvoir différente dans le couple comme dans la vie. Mais ce qu'on voit, c'est que ce pouvoir, il est d'abord immature. Il est basé sur la peur, il est basé sur le manque, d'abord, avant de devenir mature. Et aujourd'hui, donc, on va analyser le personnage de Gabrielle Solis, parce que Gabi, elle possède une forme de pouvoir très particulière. C'est le pouvoir physique qu'elle utilise pour monter socialement. Alors, pour comprendre le rapport que Gabrielle a avec l'argent, pour comprendre son obsession par rapport à l'argent même, bah, il faut comprendre que Gabrielle, elle ne vient pas d'un milieu privilégié. Bon, c'est dit très tôt dans la série. Elle vient d'un milieu pauvre, très instable, avec un père abusif d'ailleurs. Donc, elle n'a aucune protection, que ce soit de sa mère, de sa famille, du milieu dans lequel elle grandit en tout cas. Et donc, pour elle, elle associe à ce moment-là la richesse avec la sécurité. Elle a horreur de la pauvreté, elle a même horreur des pauvres. Mais en tout cas, elle ne cherche pas le luxe par superficialité. On voit qu'elle cherche à ne plus jamais avoir peur. Et donc, pour obtenir cette sécurité, elle choisit un type d'homme bien précis. Et c'est ce qui rend l'ascension par le mariage assez logique pour elle. Donc, elle décide d'épouser Carlos Solis. Et donc, clairement, elle épouse Carlos pour le statut social. Hein, c'est assez explicite. Elle ne cache même pas sa stratégie. Son couple, il devient un ascenseur social vraiment vertical. Et Carlos, c'est vraiment l'homme parfait pour son traumatisme d'enfance. Il a l'archétype du créateur et du guerrier. Donc c'est un homme qui est riche, qui est dominant, qui est viril, presque territorial. Et c'est parfait pour Gabi qui recherche la protection, le statut, la réussite très visible. Et Gabi, en fait, elle comprend très vite une règle sociale qui est réelle, en fait. C'est que certains hommes cherchent une partenaire, mais d'autres cherchent une femme trophée. Et Gabrielle, elle est parfaite pour ce rôle. Elle comprend très tôt une chose, c'est que elle n'a pas d'héritage, elle n'a pas de réseau, elle n'a pas de capital culturel. Donc son seul capital de départ, c'est son corps. Et elle l'utilise comme levier, comme vraiment comme pouvoir. Et ça, c'est assez logique pour les femmes qui ont l'archétype de la sirène. Hein. C'est son archétype, hein, Gabrielle, c'est une sirène. Ce sont des femmes qui sont séduisantes, qui sont désirables, qui utilisent vraiment leur physique comme un atout. Mais c'est vrai que les sirènes qui n'ont pas de capital culturel, elles attirent souvent des hommes qui ont besoin de prouver. Donc très souvent des nouveaux riches, des hommes très ambitieux, des hommes qui veulent une femme trophée. Et Carlos, il en fait partie. Il lui met le grappin dessus lors de ses défilés de mode, parce que Gabi, elle était mannequin, hein, donc même son métier est lié à son pouvoir physique. Et donc, il veut une femme qui prouve sa réussite. Il veut une femme qui impressionne les autres hommes. Donc, Gabrielle, elle devient comme son trophée social. Et ça, c'est très différent de Brie Van de Kamp, qui, elle, a l'archétype de la reine. Donc, la reine, c'est vraiment le statut, l'autorité. C'est une femme qui prend sa place. Et ce type de femme-là va plutôt attirer des hommes issus d'une vieille élite
qui cherchent souvent une femme qui ont un capital culturel, justement, et qui sont discrètes, ce qui est le cas de Brie. Donc d'ailleurs, si tu veux savoir quel archétype te ressemble le plus, quel archétype féminin te correspond, bah, j'ai créé un quiz sur mon site. Le lien est en description, fais-le, ça peut vraiment changer la façon dont tu te vois et comprendre ton pouvoir surtout. Donc en tout cas, Gabrielle et Carlos, c'est un contrat clair. Elle apporte la beauté, elle apporte le trophée social et lui, il apporte le confort financier. Donc c'est une dépendance financière qui est assumée, c'est une stratégie qui est assumée. C'est pas une dépendance financière naïve, pas du tout, c'est stratégique. Donc ça, c'est bien, mais le problème, c'est que Carlos, à un moment donné, il a trop de pouvoir parce qu'il a l'argent et donc il prend toutes les décisions. Et ce déséquilibre, il crée une tension dans leur couple. Bon, Gabi, elle contrôle quoi? Elle contrôle toujours son corps, elle contrôle le désir, l'attention masculine. Mais le pouvoir physique, il a un problème, c'est qu'il dépend du regard des autres souvent. Et il ne dure jamais éternellement parce que bah, le corps change, le corps évolue, la beauté évolue. Et c'est là qu'arrive l'infidélité. Donc quand elle trompe Carlos avec John, ce n'est pas juste du plaisir, c'est plutôt pour reprendre le pouvoir. Elle se rappelle à ce moment-là qu'elle peut être désirée ailleurs. Et c'est vrai que à ce moment précis, Carlos, il est obsédé par le travail. Elle n'est plus vue comme une femme, mais plutôt comme une femme trophée. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Et l'infidélité, pour elle, c'est un acte de défi. C'est une façon de dire tu me finances, mais tu ne me possèdes pas. Et c'est juste après que la première chute de leur couple arrive. Donc c'est un choc hein, pour eux, c'est que Carlos tombe en prison. Et donc il perd son pouvoir économique de façon temporaire, puisque ses avoirs sont gelés. Et Gabrielle, pendant ce temps-là, elle travaille. Bon, elle fait des petits jobs de téléachat, il me semble. Elle maintient la façade, elle tient un petit peu le foyer. Et c'est là qu'on voit la fragilité de cette stratégie, c'est que bah, quand Carlos tombe, elle tombe aussi. Et en prison, en plus, Carlos, il découvre l'infidélité qu'elle a eue. Et on peut se demander pourquoi un homme comme lui ne la quitte pas, un homme orgueilleux comme lui, mais parce qu'elle reste encore son symbole de réussite. Et la perdre, ce serait comme afficher un échec conjugal. En plus, il est humilié, certes, mais il est quand même encore amoureux et s'est beaucoup attaché à elle. Et donc, ils restent ensemble. Ils se reconstruisent financièrement après que Carlos sorte de prison. Mais attention, il reste quand même immature. Carlos, il reste orgueilleux. Gabrielle, elle aussi, elle reste centrée sur le statut et l'image. Il n'a pas du tout évolué, elle non plus d'ailleurs. Donc forcément, bah, l'équilibre toxique de leur couple, il revient aussi. Donc la première chute ne les transforme pas, elle les teste. Et c'est ça qui est bien dans la série, et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure des vidéos de cette série que je vais faire, que je vais analyser, c'est que les personnages vivent des tests, des épreuves qui leur permettent de passer à la maturité. Mais la vraie rupture de leur couple, c'est au moment de l'infidélité de Carlos. Parce que quand Carlos il couche avec la bonne, là c'est violent. Pourquoi? Parce que cette fois, Gabi, elle perd son pouvoir physique. Elle perd son unique pouvoir sur lui. Elle n'est plus l'unique objet du désir, elle est remplacée à ce moment-là. Et ça casse un peu son illusion de contrôle, même un peu beaucoup. Et là, forcément, il y a la séparation, il y a le divorce. Et pendant cette période, du coup, où ils sont divorcés, elle rencontre Victor, donc qui lui aussi a l'archétype du créateur, créateur institutionnel. Il est encore plus riche, il est encore plus stratégique, c'est un homme politique, hein. Et donc on voit qu'il veut vraiment Gabi comme image de campagne, pas uniquement comme femme, et ça, Gabi, elle le comprend très vite. Et à ce moment précis, c'est là qu'elle comprend qu'elle ne veut pas juste un homme riche. Elle veut être la priorité dans la relation. Elle veut être le centre de son monde. Et ça change tout. Parce que c'est vrai que beaucoup de femmes, on est beaucoup à dire qu'on veut un homme ambitieux, mais on ne mesure pas le coût émotionnel de l'ambition. C'est la leçon que l'on peut en tirer, c'est que ben, un créateur, un homme qui a l'archétype du créateur, il est marié à sa mission. Donc si tu veux être le centre, choisis un autre archétype. C'est mieux pour toi. En tout cas, Gabrielle, elle apprend ça de Victor. Elle apprend ça à travers Victor. Et donc après Victor, elle revient avec Carlos. Donc elle a trompé Victor avec Carlos et puis après elle s'est remariée avec Carlos et donc ça montre qu'elle a choisi le lien plutôt que le statut puisqu'à ce moment-là, bah, Carlos il devient aveugle, il devient pauvre, il n'a plus aucun statut. Il n'est plus riche, il n'est plus protecteur financièrement et même physiquement parce que ben, il est aveugle donc il peut plus vraiment la protéger comme avant. Et pour la première fois, il dépend d'elle. Et ça, c'est un vrai test pour eux. Parce que ça remet en question toute leur identité, à eux deux. Et pourtant, Gabrielle, elle ne part pas, elle ne le trompe pas, en sachant qu'elle détient le pouvoir à ce moment-là, mais elle ne l'utilise pas pour l'écraser,
Pourquoi? Parce que, bah, elle a changé. Elle n'est plus uniquement une sirène, elle est aussi une mère en termes archétypal. En plus, elle perd son pouvoir physique, elle prend du poids, une certaine perte du luxe, même en termes de vêtements, en termes de coiffure. Et ça, pour une sirène, c'est violent, hein. Pour une femme qui s'est appuyée pendant des années sur son pouvoir physique, le fait de perdre son unique levier, c'est dur. Mais pourquoi elle arrive à le surmonter? C'est parce que elle a gagné en maturité. Elle a gagné en loyauté, en attachement, en adaptation. Et c'est peut-être ça sa vraie force, c'est que c'est vrai que beaucoup pensent qu'elle est superficielle, mais en réalité, elle est extrêmement adaptable. Et l'adaptabilité, c'est une forme de pouvoir invisible qui ne se remarque pas comme ça de prime abord, mais qui est extrêmement puissante. Et c'est vrai, j'avais vu beaucoup de commentaires sur le fait que les gens ont critiqué en disant qu'ils ont un peu exagéré sur bah, la mocheté de Gabi, bon, entre guillemets, hein. En tout cas, du moins que, on peut très bien avoir moins d'argent, mais s'habiller bien. Mais je pense vraiment que c'était fait exprès. C'était une façon de faire passer le message. C'est-à-dire, que deviens-tu quand tu perds ton principal levier de pouvoir? C'est vrai qu'une sirène immature, elle séduit pour exister, alors qu'une sirène mature, elle choisit d'exister même sans être désirée. Et c'est là qu'on voit que dans leur couple, ils ne sont plus dans une guerre de pouvoir, ils sont vraiment dans la construction. Et c'est pour ça que le couple, il évolue très bien tout au long des autres saisons. Et la dynamique, même, elle change hein, dans la saison finale, parce que Carlos, il décide de quitter son travail très lucratif pour un travail plutôt humanitaire. Il gagne beaucoup moins. C'est Gabrielle qui travaille, elle devient personal shopper, elle gagne bien sa vie. En plus, elle vit de sa passion, qui sont le style, les vêtements. Et bah, la dynamique du couple, elle change. Le pouvoir financier, il change de camp. C'est la première fois que ça arrive dans leur couple depuis des années. Ça fait peut-être 15 ans qu'ils sont ensemble. Mais comme le couple, il n'est plus basé sur l'argent et sur la beauté, il est plutôt basé sur la loyauté et le partenariat, bah, ça a très peu d'impact. Ils sont déjà dans la version mature de leur relation, de leur archétype. Gabi, elle est devenue vraiment une sirène mature, une femme qui est capable de ne plus seulement vivre de son physique, mais d'évoluer aussi en termes de caractère. Et c'est pour ça que vraiment, Gabrielle, elle commence la série en pensant que la beauté peut sécuriser sa vie. Elle découvre que ce pouvoir peut ouvrir des portes, et c'est vrai, mais il ne suffit pas à construire un couple. Ça, elle le comprend. Et dans mon système, Gabrielle, elle représente vraiment l'archétype de la sirène dans toute sa splendeur, hein. Et si tu veux d'ailleurs comprendre les 7 archétypes féminins et découvrir lequel te correspond, bah, il y a la vidéo que j'ai faite précédemment sur le sujet, les 7 archétypes féminins. Je t'invite à la regarder pour vraiment découvrir, quelle est ton identité, quel est ton pouvoir, et fais le quiz également. Il y a 40 questions, ça va te prendre 10 minutes, mais c'est 10 minutes qui peuvent vraiment changer ta vie et la façon dont tu te vois. Le lien est en description et partage-moi dans les commentaires, bah, le personnage de la série qui te ressemble le plus. Est-ce que c'est, ben, Gabrielle? Est-ce que c'est plutôt, Brie Van de Camp? Est-ce que c'est plutôt Suzanne ou Lynette ou même les autres, hein, Housewives, les personnages secondaires? Dis-moi un petit peu. On se retrouve bientôt pour la suite, de cette série de vidéos où je pense que la prochaine, ce sera, Brie Van de Camp que je vais analyser parce que c'est un personnage vraiment intéressant, très complexe, avec une stratégie aussi bien à elle, différente de Gabrielle, mais tout aussi efficace, on va le voir. Peut-être que tu vas plutôt te reconnaître dans la stratégie d'ailleurs de Brie Van de Camp. J'espère que cette vidéo t'aura plu et on se retrouve, ben, la semaine prochaine pour une nouvelle analyse d'influence.